Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment, qu'est-ce qui est actuellement en place et qu'est-ce qui ressort surtout là dans cette semaine un petit peu compliquée, dans ces énergies un petit peu compliquées. On a l'impression que beaucoup de personnes ont choisi un petit peu l'ombre, si on peut dire ça comme ça, et que du coup, comment dire, on va se prendre un petit peu dans la figure les blessures des uns et des autres. Donc protégez-vous. Protégez-vous bien par rapport à tout ça. Dites-vous que ce n'est pas contre vous, que ce n'est pas de votre faute, que ce sont simplement leurs blessures à eux qui sont en train de ressortir, et envoyez-leur beaucoup d'amour par rapport à tout ça, parce que ce sont des gens qui ne trouvent pas d'autres moyens de réagir que par agressivité quelque part. Donc beaucoup d'amour pour eux, et on espère que les choses vont s'arranger prochainement, hein. On va continuer de serrer les dents jusqu'à dimanche prochain, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, au niveau des énergies, avant ça, du coup, je vous rappelle que vous avez le soin du mois qui vous est proposé dimanche prochain sous forme de live. Qu'est-ce que c'est que le soin du mois? C'est tout simplement un soin qui est normalement à 60 € et que je propose à 10 € minimum pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir un soin en temps normal, mais qui ont quand même besoin d'un nettoyage. On va vraiment enlever les énergies négatives qu'il y a un petit peu emprisonnées dans tout ce beau bazar, tout simplement. On va nettoyer les chakras, on va nettoyer les organes, on va nettoyer les méridiens, on va nettoyer les points d'attache, on va nettoyer les points d'ancrage, on va nettoyer l'aura, on va enlever tout ce qui est jalousie, tout ce qui est voilà, les formes pensées qu'on vous envoie, hein. On répète que quand on pense à une personne de manière positive, on lui envoie des pensées négatives, des pensées positives. Pardon. Quand on pense à quelqu'un positivement, on lui envoie des pensées positives, on lui envoie des énergies positives. Quand on a des pensées neutres, bah forcément on envoie des énergies neutres, et quand on a des pensées négatives, on lui envoie de l'énergie négative. Donc là, on va nettoyer tout ça, on va vraiment enlever tout ce qui est négatif pour laisser la place du coup au positif de pouvoir venir, de pouvoir vraiment s'expanser à l'intérieur de vous et de pouvoir être mieux. On va aussi enlever les énergies qui vous fatiguent et qui vous démotivent, histoire de vraiment repartir du bon pied, et ça peut pas faire de mal. Pour participer, c'est très simple, faites très attention du coup parce que vous avez le lien PayPal qui est dans les commentaires et en barre d'infos. Néanmoins, PayPal a fait une mise à jour du coup qui a changé, donc j'ai eu beaucoup de demandes en fait où on me demandait à moi du coup de payer. Donc faites attention, c'est bien sur envoyer et non demander. Et c'est 10 € minimum, donc c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez mettre par rapport à ça. Et vous recevrez les liens dimanche soir à partir de 20h30 pour le live qui commencera vraiment, enfin le live commencera à 20h30 et le soin en lui-même commencera à 21h. À partir de 20h50, du coup, je serai concentrée sur le soin, et donc je ne pourrai plus répondre aux messages si jamais vous envoyez votre participation à partir de 20h50 dimanche. Voilà, voilà. Et le soin, du coup, est accessible en replay pendant un mois, comme je vous disais. Est-ce que c'est tout? Toc, 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 toc. Ah oui, pensez à me mettre aussi dans la partie message votre adresse mail. Et voilà, il me semble que c'est tout pour le soin du mois. Alors, voyons voir un petit peu quelles sont ces petites énergies. Aujourd'hui, on est avec le jeu 52 cartes et on est avec les 77 d'Alias Key. J'ai envie d'être dans des nombres aujourd'hui. Alors, voyons voir un petit peu. Voyons. C'est un peu... on a des énergies un peu... ouais. Un peu agressives, quoi. Moi, ce qu'on me dit, c'est vraiment prenez garde à vous, être de lumière, parce qu'il y a vraiment ce côté... il y a... À la fois, il y a des gens qui, on me dit, choisissent la facilité, du coup... parce que c'est forcément, c'est plus facile de s'énerver contre les autres que de voir les blessures qu'on a. Mais en même temps, j'ai aussi... il y a des gens qui doivent prendre le chemin de l'ombre là pendant ces quelques jours, parce qu'il y a des choses un petit peu à lâcher. Donc encore une fois, on peut pas trop leur en vouloir, parce que
c'est comme ça que ça doit se passer. Néanmoins, protégez-vous dans le sens où vous n'avez pas à être un souffre-douleur. Et ça, c'est très important, hein. Vous n'avez pas à être un souffre-douleur, vous n'avez pas à accepter des choses que vous n'avez pas envie d'accepter, tout simplement. Donc là, c'est vraiment le... Il y a un grand côté qui est en mode un petit peu laissez-moi tranquille, qu'on a un petit peu retrouvé à partir de ce mardi-là, qui va commencer à vraiment prendre de l'ampleur jusqu'à la pleine lune. Le but, ça va vraiment être de reprendre son pouvoir créateur. C'est un petit peu les énergies qu'on avait durant tout le mois de mars, voire même le mois de février, où on devait reprendre ce pouvoir créateur, on devait reprendre tout ce côté vraiment... je suis acteur de ma vie et je ne laisse plus les autres faire et je ne laisse plus les autres que moi écrire le scénario de ma vie. C'est moi qui choisis et c'est moi qui veux. Donc c'est à la fois acteur mais c'est aussi réalisateur, scénariste. Vous êtes vraiment au centre de votre vie. Et là on reprend vraiment ces rênes-là, quoi. Alors, on nous dit qu'il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. On parle aussi d'administratif, de changement administratif, de changement au niveau je sais pas, de papier ou autre. Il est possible que ça parle qu'à une seule partie d'entre vous, mais on parle de changement. Au-delà de ça, du côté administratif et autres, on dit que là, on est sur une vague de switch. Alors, j'ai vu qu'il y avait encore une tempête solaire qui allait arriver, là. On est vraiment sur des énergies qui sont très fortes. On nous dit encore de cultiver la gratitude et de cultiver tout ce qui va être vraiment, comment dire, de laisser tomber ce qu'on n'a plus envie, littéralement, pour vraiment aller vers quelque chose qui nous met de meilleure humeur, quoi. On sent qu'il y a une envie de sortir de cette instabilité, qu'il y a un côté où on veut vraiment aller vers quelque chose qui nous fait du bien, quitte à tout laisser tomber. Là-dessus, on vous dit faites attention à ne pas trop réagir par impulsion, mais à bien réfléchir avant d'agir. On parle aussi de réfléchir avant de parler. Il est possible qu'il y ait quelques disputes aussi dans les prochains jours qui suivent. Justement parce que, comme on l'a dit tout au début, il y a certaines personnes qui ont pris du coup le chemin de l'ombre, entre guillemets, qui ont choisi d'écouter les mauvais côtés, qui ont choisi d'écouter l'ego, qui ont choisi d'écouter l'agressivité, la rancune, de faire culpabiliser les autres, etc. Encore une fois, vous n'êtes pas un souffre-douleur. Mais on vous dit réfléchir avant de parler, dans le sens où ne rentrez pas dans leur jeu, en fait. Ne rentrez pas dans leur jeu, restez dans votre intégrité, en fait. Parce que vous avez choisi le chemin de la lumière. Donc vous avez choisi le chemin de l'amour inconditionnel. Et voilà, c'est-à-dire que vos blessures, vous n'allez pas les faire subir à d'autres. Cette agressivité-là, vous n'allez pas la reporter sur quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas faire culpabiliser les autres parce qu'il s'est passé ci ou ça. Non, vous êtes dans votre justesse, vous êtes dans ces énergies de lumière, quoi, littéralement. Donc ne vous laissez pas embarquer par tout ça. On parle aussi, encore une fois, sur le plan, c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé sur une vidéo de lundi, mais il est possible qu'il y ait quelques petits retards, quelques petits désagréments au niveau de la matière, notamment au niveau financier. Que ça va être une semaine où on va devoir un petit peu réfléchir avant de dépenser, parce que c'est possiblement une période qui va être un petit peu compliquée financièrement parlant. Néanmoins, ne vous trompez pas, hein. Je me souviens que le titre de la vidéo de lundi c'était J'ai peur du manque. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça, ça va bien se passer. Néanmoins, essayez de ne pas trop ne pas trop dépenser du coup cette semaine, parce que c'est encore une fois, c'est pas la bonne semaine pour faire des actions, c'est pas la bonne semaine pour mettre des choses en place, clairement pas. On me dit que il est possible que vous ayez certains doutes par rapport à des amis. Alors on précise le terme ami, on précise que c'est pas un terme au niveau du sentimental ou familial et autres. On parle de amis, voire collègues.
de personnes qui sont peut-être proches, mais pas tant que ça. Que vous pouvez avoir des doutes par rapport à certaines personnes de votre entourage, du coup, entourage amis, potes, connaissances, collègues. Il y a certaines personnes pour lesquelles ce sont des blessures qui se sont réveillées, des blessures qui se sont activées. Mais pour des personnes envers qui, comment dire, avec qui vous vous sentez vraiment mal à l'aise en fait. Il y a vraiment cette envie de partir loin, de se dire bah, j'ai pas envie d'aller vers ces personnes-là, je dois bouger pour aller les voir, j'ai vraiment pas envie. Là, on vous dit que bah, ces personnes-là, il va falloir s'en éloigner. Au moins pendant cette semaine. Voyez la semaine d'après, si c'est toujours là, bah, du coup, vous aurez votre réponse sur le devenir de cette relation. Mais si vous vous sentez vraiment dans ce côté malaisant par rapport à des gens, ça sert à rien de lutter. Si vous vous dites il faut que j'aille voir cette personne-là, j'ai pas spécialement envie, encore une fois, c'est que la réponse se suffit à elle-même, quoi. Il y a des gens dans votre entourage qui sont en train d'évoluer, encore une fois, d'une manière qui est complètement différente de la vôtre, qui est dans un chemin qui est complètement différent. Et à partir du moment où vous ressentez un malaise quand vous êtes avec quelqu'un, déjà, c'est pas bon signe. Donc là, ce sont des personnes qu'il va falloir laisser aller, que ce soit pour un temps, que ce soit pour un mois, une semaine, 2 mois ou quoi que ce soit. Peu importe, mais là, ce sont des personnes qui vont juste vous plomber vos énergies et ça va pas spécialement vous aider. Surtout que là, on arrive on est dans le printemps même, hein, on est complètement dans le printemps. Donc là, c'est très important de s'entourer de personnes qui nous font du bien, de personnes qui sont présentes pour nous, de personnes qui vraiment sont de vrais amis, quoi, tout simplement, et des personnes qui ne nous mettent pas mal à l'aise. Ça peut être par rapport à des pics, ça peut être par rapport à des personnes qui vous rappellent la personne que vous étiez dans votre passé, etc., etc. Peu importe, voyez comment ça parle pour vous, mais on a vraiment des gens ici qui doivent un petit peu sortir de votre vie pour le moment. Peut-être que ça reviendra plus tard, mais que là, l'évolution que ces personnes-là sont en train de prendre n'est pas du tout en accord avec l'évolution que vous êtes en train de prendre. Il est possible que parmi ces personnes-là, il y ait des gens qui manquent de scrupules, en fait. Et qui du coup sont assez instables et vous entraînent avec eux dans cette instabilité. Alors que vous êtes plutôt bien équilibré, vous êtes droit dans vos bottes et tout. Voilà, c'est comme, par exemple, c'est un exemple tout bête, vous êtes dans une situation où ça demande beaucoup de sang-froid et vous êtes avec une personne qui stresse et forcément, elle va vous communiquer son stress. Alors que vous étiez justement dans votre sang-froid juste avant. Bah là, c'est un petit peu le cas. Sauf que du coup, c'est dans l'aspect un petit peu vraiment très négatif de la chose. Des énergies instables qui viennent déséquilibrer des énergies qui sont équilibrées par... Vous savez, quand on absorbe les choses, là, et puis quand on appuie dessus, il y a l'eau qui sort et tout, et... Éponge, voilà. Je me fatigue, hein. Vraiment, je me fatigue. Voilà, quand on est une éponge, bah forcément, ça aide pas des masses, quoi. Donc là, on parle de bien rester centré et de faire attention parce que même parfois quand on est centré, hein, de par ce principe d'éponge, on absorbe du coup les énergies des autres et c'est ça qui fait que ça va plus. Donc là, le maître mot de tout ça, de ce message-là, c'est vraiment protégez-vous des énergies qui sont en train de se passer en ce moment. Ne vous inquiétez pas par rapport à un manque financier ou par rapport à quelque chose au niveau pro qui pourrait se passer. Encore une fois, ça va être une semaine un petit peu compliquée au niveau de la matière. Donc matière, c'est tout ce qui va être électroménager, c'est tout ce qui va être soucis dans la maison, soucis au travail, surtout la sphère professionnelle. Et soucis aussi possiblement au niveau relationnel comme on l'a vu avec des gens qui nous mettent un petit peu mal à l'aise. Encore une fois, si vous voyez que vous êtes beaucoup irritable cette semaine, c'est totalement normal. Néanmoins, ne cédez pas à cette irritabilité. Dès que vous voyez que vous commencez ouais c'est bon, arrête de parler, etc. que vous êtes dans un groupe et que
vous commencez à sentir une certaine tension, vous commencez à sentir un certain agacement, voire même jusqu'à l'énervement. Je rappelle que l'agacement, c'est le premier pas avant l'énervement. Sortez, allez, je sais pas moi, allez boire un coup dehors, allez fumer une clope dehors, allez écouter votre musique dehors, peu importe, mais sortez, prenez une grande inspiration. On rappelle les épisodes. Oui, en soi, ce sont des épisodes. Vous avez des vidéos sur le rythme cardiaque qui peuvent être pas mal, notamment dans des situations de stress, dans des situations d'agacement où on a l'impression de perdre un petit peu le contrôle. Vous avez un exercice aussi qui est très simple, c'est vous inspirez en comptant pendant 6 secondes, vous bloquez votre respiration pendant 6 secondes et vous expirez pendant 7 à 8 secondes. Et vous allez voir qu'en le faisant 3 fois, ça permet de recentrer un petit peu les choses et ça calme aussi. C'est une semaine où on incite beaucoup à la solitude. Encore une fois, tout ce qui va être financier va être un petit peu retardé, va être un petit peu bancal, on va dire. Il y a de la colère qui ressort, malgré tout, il y a des changements qui sont en train de se faire. Alors les changements, encore une fois, ça peut être des personnes qui sortent de votre vie, ça peut être vous qui êtes en train d'évoluer, ça peut être la somme des deux, dans le sens où vous êtes en train d'évoluer et les autres pas spécialement, ou que justement ils prennent une évolution qui est haute, donc il va y avoir des changements. En tout cas, au niveau social, il y a des choses qui se passent. Ça, ne vous inquiétez pas, je pense que vous n'allez pas tarder à le voir si ce n'est pas déjà fait. On parle d'opportunités à saisir, néanmoins, encore une fois, pas cette semaine. On ne met pas des choses en place cette semaine, ça va être un petit peu tendu et risqué. Pas une bonne idée. Se jeter dans la gueule du loup. Il y a plein d'expressions comme ça. Néanmoins, on vous dit que vous êtes sous une bonne étoile. Vous qui regardez cette vidéo, vous êtes sous une bonne étoile. Donc vous ne vous inquiétez pas pour ça. Je sais qu'on est sur des énergies qui sont un petit peu stressantes. Hein. On ressent nous-mêmes un petit peu de stress. Hein, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Néanmoins, on dit quand même que vous êtes sous une bonne étoile, que vous avez... c'est quoi le... Ah, qu'est-ce qu'elle me disait ma grand-mère? T'as de la chance dans ton malheur. Je comprenais pas cette phrase avant d'avoir 15 ans. T'as de la chance dans ton malheur. Donc vraiment, no worry par rapport à tout ça. C'est compliqué, ça va être compliqué. Encore une fois, il y a juste à serrer les dents. Enfin, il y a juste, entre guillemets, hein, on se comprend. Mais vous voyez, là, on a 2 cartes de trèfle. On a le valet de trèfle avec le 5 de trèfle. Le valet de trèfle, c'est justement lui qui apporte la chance. Et le 5 de trèfle, c'est lui qui dit qu'il y a des bonnes perspectives par la suite. Donc pour l'instant, ça va peut-être vous sembler un petit peu bizarre dans le sens où vous en pouvez plus, où vous êtes fatigué, où vous avez un manque de motivation, où vous avez un manque d'envie, etc. C'est normal. C'est normal, c'est les énergies du moment, c'est justement ce qu'on va enlever du coup pendant le soin de dimanche. Hein, parce que c'est un petit peu lourd tout ça. Clairement, c'est pas une... Ça fait 2 semaines que ça dure, mais c'est pas des semaines très, très douces. Hein, je pense que vous l'avez vu. Mais après ça, il y a des choses qui vont se mettre en place à partir de justement ces 2 semaines. Vous savez ce qu'on dit, hein, c'est dans l'imprévu négatif qu'il y a justement un imprévu positif qui arrive derrière. C'est pour ça qu'on dit tu as de la chance dans ton malheur. C'est dans le malheur, on voit justement par la suite, une fois que les histoires sont réglées, toutes les opportunités que ça nous ouvre. Et bien là, c'est ça. On passe un mauvais moment, mais derrière, il y a de très très belles opportunités qui vont se mettre en place et qui vont vraiment pouvoir nous faire développer beaucoup de choses. En ce moment, vous avez possiblement une sensation de manque d'énergie, que vous êtes un petit peu coincé dans votre train-train quotidien, qu'il y a des choses qui vont pas, que l'inhabituel est devenu habituel, etc. etc. Hein. C'est normal. Vous avez l'impression d'avoir des difficultés, vous avez l'impression que les choses ne vont pas vraiment s'arranger. Là, on a la carte du 10 de cœur. Rien que ça, c'est une carte qui vous dit si ça va s'arranger, parce que la carte du 10 de cœur, c'est la carte des surprises, et notamment des surprises agréables. Là, ensuite, on a la carte du 9 de carreau. Le 9 de carreau, c'est justement du succès et de la réussite au niveau professionnel. Donc ça, c'est toutes les énergies qui sont en train de se mettre en place. Mais pour justement pouvoir se mettre en place, il va falloir épurer un petit peu des choses. C'est pour ça qu'on vit en ce moment tout ça. C'est qu'on est en train d'épurer vraiment des choses assez comasses. Ça passe par des crises, ça passe par des cris.
crise et cris, ça passe par des pleurs, ça passe par des moments qui sont douloureux, ça passe par des peurs qui sont en train de ressortir pour justement pouvoir mettre le doigt dessus et pour pouvoir travailler tout ça. Encore une fois, vous pouvez travailler tout ça tout seul, par exemple l'EFT ou d'autres choses qui sont accessibles, ou vous pouvez le faire avec directement un thérapeute, un hypnotiseur, un kinésiologue, un psychiatre, un psychanalyste, un psychologue, peu importe. Trouvez la solution qui vous va. Ne serait-ce qu'au niveau des kinésiologues, chaque kinésiologue a des techniques qui sont complètement différentes d'un kinésiologue à un autre, et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Donc si, comme les psychiatres, comme les psychologues, etc., s'il y en a un qui ne vous correspond pas, c'est pas grave, vous allez en voir un autre, et possiblement qu'un autre vous parlera. Pareil pour les hypnos. Là, on dit que justement, il y a des peurs sociales qui sont en train de ressortir, pas spécialement pour vous, mais principalement d'un point de vue vraiment général, global. Il y a des peurs sociales qui sont en train de ressortir, et c'est ça qui fait que voilà, on se prend un petit peu les blessures de tout le monde dans la figure, et qu'en même temps, ça réveille les nôtres, quoi. Maintenant, on va voir comment ça va se passer par rapport à tout ça. On parle d'écouter et de s'écouter soi. Alors, on le rappelle, hein, l'ouïe est un sens, écouter est un art. La majorité des gens écoutent pour répondre, en se précipitant sur la réponse plutôt que sur le fait d'écouter la question. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, notamment au niveau des cours de philo, hein. Vous voyez, par exemple, c'est le prof qui va mettre une question piège et qui va dire surtout, lisez bien tout le texte avant de répondre aux questions. Il y a des élèves qui vont effectivement lire le texte et qui vont voir que la dernière question, c'est « n'écrivez rien sur ce formulaire », absolument rien. Et il y en a d'autres qui vont déjà commencer à écrire les réponses et qui ensuite vont se retrouver à la dernière question et vont se retrouver cons. Et bien là, c'est un petit peu ce qu'on nous dit, c'est écoute les choses, analyse les choses et ensuite tu donneras ta réponse. Il est possible que certains d'entre vous ne se sentent pas spécialement écoutés cette semaine. Qu'il y ait il y a possiblement, encore une fois, une rupture de communication avec quelqu'un. Alors, pour ceux qui sont flammes, ça parle pas spécialement au niveau de votre masculin ou quoi que ce soit, hein. Même, ça parle pas spécialement au niveau amoureux tout court. Mais, encore une fois, on parlait tout à l'heure des amis qui vont un petit peu prendre dans la tangente, où c'est nous qui allons devoir nous éloigner un petit peu d'eux. On parle d'une interruption ici au niveau des communications, mais qui sera pour une guérison, pour remettre la spirale dans le bon sens, avoir une spirale négative et non un cercle vicieux comme on avait avant. Vous voyez là, on a bien le cercle vicieux qui s'interrompt, qui se casse pour aller vers une spirale beaucoup plus positive. On est sur beaucoup de sensualité aussi cette semaine, beaucoup de chakra sacré qui est en train de s'activer. Il est possible qu'il y ait certaines choses au niveau de la blessure d'humiliation qui sont en train de se libérer. Une blessure d'humiliation, c'est le sentiment de honte. L'humiliation en elle-même, le sentiment d'humiliation est lié à la blessure de rejet, mais le sentiment de honte est bien relié à la blessure d'humiliation. Notamment par rapport à des actes sexuels qui auraient pu avoir lieu dans l'enfance ou même dans l'adolescence, voire même adulte, si par exemple vous avez été abusé, voire même violé à l'adulte. Mais en tout cas, on parle d'un côté sexuel qui est en train de se libérer. Alors c'est peut-être pas vous, ça peut être aussi au niveau transgénérationnel. On rappelle que malheureusement c'était pas très top, hein, au niveau protection de tout le monde dans les époques d'avant. Donc il est possible que ce soit pas vous spécifiquement, mais que ce soit aussi au niveau transgénérationnel, hein. Vos ancêtres, etc., où vous libérez, puisque chacun porte la charge de ses ancêtres, en même temps que la sienne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on adore, hein, bien entendu.
C'est pour ça qu'on vous dit, ne porte pas les valises des autres, parce qu'on a déjà les nôtres, à nous, hein. On a en plus celle de maman, celle de papa, mais on a en plus celle des grands-parents, paternelle, maternelle, etc., etc., etc. Hein. La lignée, elle est longue, elle remonte loin, un arbre généalogique, vous voyez tous à quoi ça ressemble. Donc, vraiment, ne portez pas les valises des autres parce qu'on en a vraiment, vraiment assez avec les nôtres. Hein. On sent que cette semaine, beaucoup seront dans leur polarité masculine et justement, on va leur demander de revenir un petit peu dans des polarités plus douces, donc des polarités féminines. De trouver en fait le juste milieu entre les deux. Hein. On rappelle que c'est le but de l'incarnation, c'est le but de la vie, de trouver l'équilibre entre sa polarité masculine et sa polarité féminine. En plus d'enlever les blessures. Attends. Mais là, ouais. En ce joli... on est quel jour? En ce joli mercredi, ça va être... disons qu'il va falloir ruser, en fait. Il va falloir ruser par rapport aux énergies qu'on a vues du coup en début de semaine, qui continuent, qui se mettent bien en place en ce mardi. Ça va continuer mercredi. Donc mercredi, il faut être rusé par rapport à ces gens du coup qui sont un petit peu agressifs et autres. Encore une fois, ne rentrez pas dans l'enjeu. Enfin, après, s'ils sont vraiment chiants, c'est vous qui voyez, hein, mais voilà. Le conseil, c'est ne rentrez pas dans l'enjeu. Soyez plus malin pour couper justement ce cercle négatif en fait. Ce cercle vicieux, voilà, je cherchais le terme. Pour couper ce cercle vicieux et ensuite remettre les choses dans le bon sens. Et encore une fois, protégez-vous, éloignez-vous. Ne prenez pas pour vous les paroles qu'on va vous dire, les agressions qu'on va vous faire. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre ressort. C'est vraiment leur blessure à eux qu'ils vous remettent sur le dos, quoi, littéralement. Ah, j'ai bien le chakra sacré qui s'active, mais qui s'active dans le bon sens. Donc pour moi, il y a vraiment des choses au niveau de la blessure d'humiliation qui sont en train de se régler. La blessure d'humiliation aussi, c'est quand on se sent jugé, et notamment quand on veut du coup paraître parfaitement parfait aux yeux des autres. S'il n'y aurait pas un dernier petit message, s'il vous plaît, pour les chers pingouins qui regardent cette vidéo. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision? Ah d'accord, ok, bon. Alors là, je vous laisse vous interpréter. Comment est-ce que... voilà, ça va être un petit jeu d'intuition. On termine cette vidéo sur un petit jeu d'intuition. Voilà les cartes qu'on a reçues. Donc c'est une clé et c'est un coffre. À vous d'interpréter ces cartes. Quel est le message que vous en tirez ici et maintenant? Et si vous regardez cette vidéo 5 fois, c'est que le message sera différent 5 fois. Et voilà. On a la clé, on a le coffre. Qu'est-ce que ça vous dit pour vous-même? Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi là je pense qu'on a fait le tour. Petit message canalisé par rapport aux énergies de cette semaine là, aux énergies de cette fin mars.
Et voilà, j'ai cru voir mon chien passer même. Iris? Donc du coup, je vous abandonne ici. Je vous rappelle que vous avez le soin du coup de la fin du mois qui est disponible. Encore une fois, c'est pour ceux qui n'ont pas spécialement les moyens de pouvoir se payer un soin en temps normal. Et voilà, donc c'est 10 € minimum. Encore une fois, c'est vous qui choisissez le montant. On va nettoyer les chakras, on va les réharmoniser, on va les rebooster, on va enlever les énergies négatives justement qui plombent ces petits chakras. Et puis on va enlever aussi nettoyer tout ce qui va être dans l'aura, histoire vraiment de laisser la place aux énergies positives, histoire de se laisser envahir par la positivité. Un tsunami de positif, on va rebooster un petit peu tout ça. Et voilà, et ce sera déjà pas mal. N'oubliez pas encore une fois que dans PayPal, de cliquer sur envoyer et non demander, du coup. Et de noter aussi votre adresse mail dans la partie message. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous laisse. Et moi, je vais faire la vidéo sur les canalisations du coup des flammes jeunes, parce que ça aussi, ça fait longtemps. Et visiblement, il y a un certain collectif de masculins qui me presse pour faire ce message. Donc, je vous dis à dans une prochaine vidéo, si ça vous dit. Et puis, je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, merci d'être présent, merci de me soutenir. Et merci de me mettre tous ces gentils commentaires, de me mettre tous ces likes, de partager mes vidéos et tout ça. Parce que justement, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Donc, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Donc, merci à vous. Merci encore une fois de votre générosité, d'être toujours présent. Et voilà, tout simplement. Bye bye! Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!